comme tout le monde le sait, mais ce n'est qu'un secret de polichinelle. C'est un régime qui a été ramené au pouvoir par une puissance étrangère, la France, par un coup d'État militaire. Et qui se maintient au pouvoir par coup d'État permanent, bien sûr, en organisant des élections factices, des élections, voilà, j'allais dire des parodies d'élections. Et vous vous dites, vous demandez aux Congolais de continuer à aller participer à ce genre d'élections. Je ne sais pas à quoi ça ressemble en fait. Mais moi, je pense qu'il faut peut-être Monsieur trouver d'autres Christian, moyens. Monsieur Christian, je dois répondre. Vous pouvez répondre. Vous avez, bon d'accord, on va mettre de côté l'option militaire ou armée. On met ça de côté. Voilà. Revenons sur le boycott. Aujourd'hui, si les Congolais ne participent pas à cette élection-là, qu'adviendra la suite? Voyez-vous que comme les Congolais ne vont pas participer, déjà je vous rassure que ce ne sont pas tous les Congolais qui ne vont pas aller voter. Même si vous lancez cet appel-là, il y en aura toujours ceux qui iront voter. Parce que le système en place a aussi des parents. Et donc, il y aura toujours des gens qui iront voter. Maintenant, puisque vous voulez que les gens boycottent l'élection présidentielle, qu'adviendra la suite? Le système va pérenniser. Il va rester là. Moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la population congolaise, ensemble avec la diaspora, y compris aussi la classe politique, notamment l'opposition, devrait plutôt faire de ce rendez-vous électoral un moment de changement. Voilà. Et ça devrait être préparé en amont. Parce que vous savez qu'en face, les autres ne vous donneront jamais ce que vous demandez. La biométrie, tout ce que vous voulez là, vous savez qu'ils ne le feront jamais. On le sait très bien qu'ils ne le feront jamais. Et donc, il faut saisir l'opportunité qui nous est donnée pour manifester effectivement notre volonté à vouloir changer les choses. Il ne suffit pas seulement de demander ses propres Congolais à les écouter et puis ne rien faire. Non, on doit préparer les Congolais en amont. Vous savez que c'est la seule occasion qui vous est donnée. Vous reconnaissez vous-même que nous avons en face de nous un pouvoir tyrannique. Vous le savez, ils sont là pour confisquer le pouvoir pour ce qui est mis au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne vais pas limiter ma réflexion à dire que non, tant que les élections, tant que c'est eux qui vont organiser les élections, rien ne pourra changer. Non, moi, je pense que quelque chose peut changer. Alors, il faut donc aller en face de l'adversaire, on va dire ça comme ça, pendant qu'il te donne l'occasion de t'exprimer. Attends, à quoi ça sert de demander aux Congolais d'aller au scrutin de mars prochain, là, lorsqu'on a en face un candidat qui, lui, va utiliser tous les moyens, les ressources de l'État, qui est un candidat président. En fait, il est toujours président. Même quand il va aller aux élections, là, il restera toujours président. De fait, d'accord? Un monsieur qui va déployer son armée et puis sa milice qui tue, là. Et vous demandez aux Congolais d'aller voter. Pour quel intérêt concret? Est-ce pour faire bonne figure, parce qu'on est allé voter, et puis légitimer finalement la fraude qu'il va organiser? Parce que c'est là tout le problème. À la rigueur, bon, enfin, c'est pas que je m'adresse à vous, non, mais je dirais que une personne normalement constituée, en face de toutes ces conditions, je crois que la manière la plus élégante d'agir, c'est de rester chez soi. C'est la moindre des choses. Sinon, il y a deux choses. Ou on reste à la maison pour ne pas être complice de ce qui va se faire, ou on va participer pour être complice, pour légitimer le coup d'État électoral qui va se faire là en mars. C'est là tout le problème. Monsieur Or, vous Christian, vous dites aux Congolais, allez-y, accompagnez ce coup d'État électoral. Voilà ce que ça veut dire. Monsieur Oui, Christian, vous avez en face de vous quelqu'un qui a déjà expérimenté le boycott. OK? J'ai voté en 2016. En 2021, j'ai reçu. oui. Et ce n'est pas parce que tu es resté à la maison en 2021 que le pouvoir du président Sassou n'a pas été légitime. Donc arrêtez avec ça. En sorte, je ne comprends pas Vous très bien savez, votre s'il logique. vous plaît, vous Votre logique à savez, vous, c'est quand quoi? veut le Non, pouvoir, Franck, soyez un quand peu veut plaid. le pouvoir, Non, Franck, s'il te plaît, sans te couper en fait, hein, je veux te redonner la parole tout à l'heure. Je veux que vous soyez un peu clair, direct, c'est-à-dire limpide. C'est quoi votre logique à vous? C'est-à-dire, au-delà de tout, les Congolais doivent aller voter pour légitimer la fraude, encourager ce coup d'État électoral. Ou là, de c'est rester à vous la qui maison. tirez Qu'est-ce qui cette est mieux en conclusion. fait? Qu'est-ce qui est mieux? Là, c'est vous qui tirez cette conclusion Oui, en disant que les Congolais doivent aller voter pour légitimer le pouvoir. Non, c'est vous qui tirez cette conclusion-là. oui. Ma logique à moi est la suivante, puisque vous avez posé la question.
Bonjour Franck Chibinda. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci d'être là. Vous êtes acteur de la société civile. Nous allons parler de la nécessité pour les Congolais de participer ou non à l'élection présidentielle de mars 2026, tout en examinant le contexte socio-économique et sécuritaire dans lequel se prépare cette élection et se tiendra évidemment le scrutin présidentiel. Les différents candidats à cette élection sont désormais connus. Ils ont officialisé leur candidature, espérant que la Cour constitutionnelle retiendra toutes les candidatures. Cela dit, tout le monde le sait ou presque, pas moins que vous, qu'une élection présidentielle transparente et démocratique est un processus intègre, libre et équitable fondé sur le suffrage universel, égal et secret qui garantit aux citoyens un vote sans intimidation, je répète, un vote sans intimidation, des candidats qui concourent à égalité, là aussi c'est important de répéter, les candidats qui concourent à égalité et que les résultats reflètent fidèlement la volonté populaire, le tout sous la supervision des organismes indépendants. Quand j'ai dit ça, Franck Chibinda, estimez-vous que l'élection présidentielle prévue les 12 et 15 mars prochains au Congo-Brazzaville répond à ces critères de transparence? Non, ben, tout de suite, je vous dirais que non. Et d'ailleurs, c'est pas pour la première fois depuis que le processus démocratique au Congo a été, nous le savons tous, en 1997, balayé d'un revers de main par le système politique qui est en place. Et donc, depuis là, aucune élection présidentielle au Congo n'a obéi à toutes ces conditions, à tous ces critères que vous avez énumérés. Et donc, c'est là encore, je dirais non, voilà. Elle n'est pas libre, transparente et crédible, comme vous le dites. Mais dites-moi, Franck Tibinda, vous qui êtes sur place, lorsque vous observez, bien sûr, j'allais dire l'environnement, quelle analyse faites-vous du contexte dans lequel se déroulent les opérations électorale de la présidentielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mars prochain. Notamment, je fais allusion ici à la révision des listes électorales. Vous avez également les cartes d'électeurs biométriques qui avaient été demandées lors des précédents dialogues et concertations. Mais on peut parler aussi de la commission d'organisation si réellement elle est une commission indépendante. Quelle analyse faites-vous de ces opérations préparatoires? Mais mon analyse, elle reflète tout à fait la réalité du terrain. Vous savez que nous avons un pouvoir en place, comme je disais tout à l'heure, qui est revenu en 1997 par les armes. Ce n'est qu'un secret Chinel. Et donc, les conditions d'organisation sont pratiquement les mêmes depuis l'élection de 2009, 2021, ainsi de suite. Et donc, le contexte, c'est vrai, on dira euh, il est un peu différent parce que cette fois-ci, avec tout ce que nous avons entendu de la part du directeur général de la sécurité présidentielle, alors on dira que peut-être les tensions sont assez vives, mais moi je pense que malgré cela, l'élection qui est un processus démocratique, euh, étant donné aussi que la Constitution l'a prévu pour cette année, précisément en mars 2026, et donc il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre choix que d'y aller. Donc je, je me dis que malgré le fait que les conditions de préparation soient celles que je viens d'évoquer tout à l'heure, mais il n'en demeure pas moins que avec une mobilisation euh, effective des citoyens, des populations, je pense que euh, toutes les conditions que vous avez énumérées pourraient peut-être être aussi renversées. Pourrait être renversé. À quoi vous faites allusion concrètement? Une élection, ce n'est pas seulement le scrutin. Voilà pourquoi je vous posais des questions de savoir que pensez-vous des opérations préparatoires, c'est-à-dire préélectorales, parce que tout peut se jouer aussi au niveau des listes électorales. Donc le corps d'abord, le corps électoral lui-même, tout peut se jouer au niveau des cartes, des lecteurs qu'on peut donner à n'importe qui, et puis bon, voilà. Et biaiser carrément le scrutin. Vous vous dites, ça peut changer le jour du scrutin, c'est ça? Pas seulement le jour du scrutin, mon cher Christian. Vous savez, c'est vrai, on peut dire que
La révision des listes électorales n'a pas peut-être obéi aux critères de transparence que vous avez cités tout à l'heure. Mais moi, je pense que même les personnes qui ont été abordées au cours de cette opération d'élection électorale sont des Congolais. Alors, ces Congolais auront un mot à dire une fois qu'ils seront devant l'urne. Voilà, donc, contrairement à ce que j'entends ici et là, je ne suis pas dans la fatalité. Donc, je me dis que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vrai, nous savons tous que le pouvoir en place est en train d'organiser l'élection, pas pour la perdre, et c'est d'ailleurs pas, euh, je dirais, c'est même pas une surprise, parce que partout ailleurs, ça serait été comme ça. Vous me direz peut-être que non, voilà, la CNI, qui est l'organe chargé d'organiser l'élection présidentielle et tout, n'est pas indépendante. L'organe, oui, il est indépendant, mais sauf que ce sont les acteurs qui l'animent, ont des acquaintances avec le pouvoir. Même si aujourd'hui, on peut changer celui qui est là, mais étant donné que c'est un système, celui qui viendra également fera la volonté du chef. Et donc, je pense que même si les gens qui se sont fait enrôler pendant la fiction des listes électorales sont pour la majorité des membres ou des militants des partis qui sont au pouvoir, mais ceux-là, je pense que leur conscience pourrait parler le jour de l'élection et par rapport à la situation ou aux réalités que nous vivons dans le pays, je pense qu'ils pourront s'exprimer d'une manière à surprendre ceux qui pensent confisquer le pouvoir aujourd'hui. Donc, tout n'est pas joué d'avance. Oui, vous dites tout n'est pas joué d'avance, mais lorsque je vous ai suivi tout à l'heure, vous avez évoqué, par exemple, la supervision de ces élections. Vous parliez même de la commission électorale et vous dites, même si on changeait quelqu'un, il va faire la volonté du chef supposé Sassou Nguesso, qui est aussi candidat. Et vous ne pensez pas un seul instant que vous pouvez exiger, par exemple, une commission électorale indépendante, tripartite, où va d'ailleurs où vont participer l'opposition, le pouvoir et la société civile pour garantir une élection transparente. Pour vous, si je vous ai bien compris, Mais ce quel que Christian soit Père, ce qui peut se faire, mais, on y va et on verra à la fin. Monsieur Christian Perrin, Oui, ces demandes ont été formulées depuis des années. oui. L'opposition congolaise, à travers les communications, ils ont lancé des appels de dialogue pour regarder tous ces problèmes. La société civile également avait, à l'époque, je me rappelle, j'étais encore le serviteur pour les droits de l'homme, nous avons même lancé un appel à ce que les acteurs politiques s'asseyent pour qu'on parle de ces problèmes. Mais en face de nous, nous avons un pouvoir qui n'écoute pas. Nous avons un pouvoir qui s'est enraciné et qui pense qu'ils vont rester là éternellement. Alors, que voulez-vous que les gens fassent? Que Voilà. voulez-vous que les Ces gens conditions fassent? que vous demandez, on ne peut pas les obtenir gratuitement. Et donc, du coup, je me dis que la seule fois, c'est parce que c'est la seule occasion qui est donnée aux citoyens de s'exprimer. En dehors du jour de l'élection, Monsieur Christian, croyez-moi, il n'y a aucun autre jour où on demandera aux Congolais de s'exprimer, de choisir son président de la Et donc, je me dis que cette affaire, ce n'est pas une affaire de la CNI qui organise l'élection présidentielle, ce n'est pas l'affaire du ministre qui va proclamer les résultats, mais c'est plutôt l'affaire des Congolais. Moi, je m'adresse là aux citoyens congolais qui doivent normalement se mobiliser et choisir leur candidat de jour J. Et donc, ce n'est pas une affaire qui est d'avance, comme je le dis. Les Congolais n'ont pas dit non, leur dernier mot, parce que n'oubliez pas que le peuple, c'est le souverain primaire. C'est lui qui a le pouvoir, parce que ce jour-là, le 12 mars, ce sont les militaires qui vont s'exprimer. Alors, ils vont s'exprimer en toute intimité, parce que ça se passe en isoloir, vous êtes seul face à l'urne. Donc, c'est vous qui choisissez la personne que vous allez voter. Le 15 mars, ça sera le tour de la population. Les Congolais vont s'exprimer. Mais après, vous me direz, ben, les résultats seront trafiqués après, bien évidemment. Mais est-ce qu'il faut attendre que ces résultats-là soient trafiqués pour que les gens reconnaissent que le système en place a été bâti? Je ne pense pas. Parce que la loi électorale est claire là-dessus. Le problème, il est à ce niveau. L'opposition ne s'est peut-être pas suffisamment préparée pour exiger les conditions qu'il faut. Je ne dirais pas les conditions d'organisation, mais les conditions de suivi du scrutin. C'est peut-être à ce niveau-là, je ne sais pas, peut-être au niveau des états-majors des partis politiques de l'opposition, ils ont certainement élaboré des stratégies pour éviter que la victoire leur soit volée.
Mais c'est à ce niveau qu'il faut marteler. C'est pas que Mbulu ne viendra pas prononcer le nom de X, Y. C'est à ce niveau qu'il faut travailler. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ceci. Oui, en sorte, vous blâmez l'opposition congolaise qui n'est pas assez efficace, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre, alors qu'ici, nous sommes en face d'un système totalitaire, et ça vous le savez mieux que moi. Nous sommes en face, vous l'avez rappelé, d'un régime qui est revenu au pouvoir par les armes. Nous sommes en face d'un gouvernement, il faut le dire comme ça, désormais illégal. Lorsqu'on interprète évidemment les lois du Congo, c'est-à-dire la constitution congolaise, on se rend bien compte que Denis Sassou Nguesso est illégal, même sa candidature est illégale. Alors vous, lorsque je vous entends, vous avez tendance à dire, malgré tout, allons-y, parce que ce qui compte, c'est la participation des Congolais. Mais je vais prendre un tout petit exemple pour se faire comprendre. Vous êtes invité à un match de football. Vous savez que ça se joue avec les pieds. Lorsque les équipes s'installent sur le terrain, l'aire de jeu, il y a des vérifications qui se font. Est-ce que le ballon est bien celui-là? Les dimensions sont respectées? Est-ce que les arbitres sont là? Ainsi de suite. On respecte, on inspecte même tout le système avant de démarrer le match. Or, vous êtes dans la logique où vous arrivez dans ce stade pour jouer à un match de football. Vous vous dites, allez, c'est parti, on se lance comme ça, tant pis pour le reste. Après, vous vous rendez compte que les autres ne jouent plus avec les pieds puisque c'est le football. Eh bien, ils prennent le ballon par les mains et vous dites, non, allons-y jusqu'à la fin du match et puis on va constater. C'est ce que j'ai cru comprendre avec vous. C'est ça? Malheureusement, le match de football, malheureusement, un match de football, ce n'est pas une élection présidentielle. Monsieur Non, mais je prends Christian, un moi, je exemple. veux vous, Je prenais un exemple pour expliquer en mais fait le justement, contexte. votre exemple, il est loin de la réalité d'une élection présidentielle. Oui. Je veux vous raconter, je veux vous partager ma façon à moi de voir les choses. Euh, vous savez, un parti politique, pour moi, c'est comme, enfin, c'est d'abord une personne morale, vous savez. Un parti politique, une association est une personne morale. Et donc, une élection présidentielle, la personne ou l'organe ou le régime qui l'organise a toujours l'intention de vouloir gagner des résultats. Ça a toujours été comme ça, même aux États-Unis. Ce que vous dites, moi, je me dis que c'est une forme de résignation. Parce que ici, nous sommes dans un contexte où, je l'ai démontré tout à l'heure, que depuis fort longtemps, les appels ont été lancés à l'endroit du régime en place pour que les acteurs politiques s'asseyent afin que les conditions de préparation, d'organisation et de déroulement des élections présidentielles soient crédibles chez nous. Ça n'a jamais été le cas. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un tournant majeur. Ce tournant majeur, c'est un rendez-vous constitutionnel que même le pouvoir en place ne peut malheureusement pas déroger ou dévier. Et donc, c'est une obligation aussi à leur niveau d'organiser cette élection. Et pour moi, et je vous rappelle que je suis au Congo, je connais la misère que vivent les Congolais, vivent les Congolais plutôt, je connais la souffrance des Congolais, je connais la misère que nous vivons ici au pays. Et étant un acteur de la société civile, je ne suis pas militaire et je me dis, là où je suis personnellement, le seul moment, la seule occasion où je pourrais dire non à ce pouvoir qui est en place, c'est le jour du vote. Parce que ce jour-là, j'aurai une carte électeur. C'est ma seule arme que j'ai. Bon, maintenant, vous, si vous ne voulez pas que je participe à cette élection-là, que voulez-vous que je fasse? Me voyez-vous avec les armes pour aller renverser le pouvoir? Non, je sais que Les Congolais lorsqu'on... n'ont pas le temps. Évidemment, lorsqu'on dit Et ça... voilà, soyons réalistes. Non, moi je vous comprends très bien, Franck Chibinda, on va être factuel. Je veux juste savoir si réellement l'élection, c'est la seule option pour arriver à une alternance politique, parce que je sais pertinemment, généralement, lorsqu'on parle des autres options politiques aussi démocratiques, pourtant reconnues par les textes internationaux, hein, reconnues aussi par la Constitution congolaise, généralement, les leaders de l'opposition congolaise s'agitent à ce niveau. Je ne sais pas si c'est la peur, mais je vais m'expliquer. Vous connaissez très bien la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, notamment dans son préambule. Il s'agit, je crois, de la
du dernier, oui, du dernier alinéa. Et dans le dernier alinéa, vous lirez, c'est clair pour ceux qui voudront bien sûr consulter hein, la Constitution congolaise, bien sûr, il est bien dit. Le peuple congolais déclare partie intégrante de la présente Constitution les principes fondamentaux proclamés et garantis par, premièrement, la Charte des Nations Unies du 24 octobre 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Il y a bien d'autres points aussi, mais je prends le dernier. Et tous les textes internationaux, nationaux, pertinents, dûment ratifiés, relatifs aux droits humains. Évidemment, lorsqu'on lit ces textes, on parle bien ici des textes internationaux, il se trouve que le droit international reconnaît un droit à la résistance principalement aux peuples qui luttent contre la domination, contre l'occupation, les régimes racistes, colonialistes. Je m'arrête juste là parce que pour moi, le régime de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso est un régime d'occupation. C'est un régime de domination. Je m'explique. Ce régime est revenu aux affaires grâce à un coup d'État militaire organisé par une puissance étrangère, et tous les Congolais le savent, on peut le nommer la France. Le régime de Brazzaville est revenu aux affaires avec le soutien des armées étrangères et des mercenaires étrangers. Voilà ceux qui ont installé, qui sont venus réinstaller ce pouvoir qui, en réalité, a tué même la démocratie congolaise. Et ce pouvoir a été ramené aux affaires pour un seul but, celui de piller les ressources naturelles du Congo, notamment le pétrole, le gaz et tout ce qui va. Ça, ce n'est plus à démontrer, les Congolais sont en train de le vivre aujourd'hui. 28 ans après, on voit bien ce qui est en train de se passer au Congo. Tous les ponts économiques ont été cédés aux étrangers, toutes les ressources, j'allais dire, le patrimoine économique est cédé aux étrangers. Ce sont les multinationales étrangères qui font la loi au Congo. C'est un régime de domination. Ça veut dire que les Congolais sont en droit aussi de résister. Donc, je voulais simplement vous dire que l'élection n'est pas la seule option pour arriver à une alternance politique au Congo-Brazzaville. Mais je reste encore sur la résistance et ce texte est clair là-dessus. Le droit international reconnaît un droit à la résistance principalement au peuple luttant contre la domination, l'occupation étrangère, et on dit même ce droit légitime l'usage de la force armée par ces mouvements encadrés par le droit international humanitaire, notamment le protocole additionnel 1 de 1977. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous sommes là, dans le droit, dans les textes internationaux dont parle évidemment le préambule de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015. Cela veut dire quoi? Que les Congolais ont aussi droit de résister, même si c'est une résistance armée. Je sais que vous n'aimez pas entendre ça. Les politiciens congolais n'aiment pas entendre ça. Mais pour autant, je ne dis pas aux Congolais d'aller prendre les armes pour chasser le régime qui est là. Donc, ils peuvent s'organiser autrement. Ça peut être une désobéissance civile, un révolte populaire, une insurrection. Ils ont le droit de le faire. Et c'est garanti par les textes internationaux. L'élection n'est pas la seule option pour mettre hors ce régime qui détruit le Congo. C'est ce que moi je veux vous faire passer comme message. Bon, après, je suis en fait responsable, hein, je suis responsable de mes propos, il faut le dire comme ça. Je ne vous les attribue pas, ça c'est ce que moi je pense. Pour autant, je répète, je ne suis pas pour les coups d'État militaires, parce que les coups d'État militaires, ici, on n'en parle pas, ce n'est pas encadré par les textes internationaux. Je parle de la résistance armée, et ça, c'est écrit dans ces textes. Résistance armée des mouvements, c'est-à-dire la population peut s'organiser pour dire, bah, écoutez, on en a assez avec ces gens-là, ça ne va pas, ils ont tout pillé, tout volé, ils ont tout détruit, et nous savons que les élections ne seront pas transparentes, eh bien, nous, on choisit voilà, une autre option. Ça peut être une désobéissance civile, je vous l'ai dit tout à l'heure, je répète, ça peut être un révolte, ça peut être un boycott, pourquoi pas? On peut rester chez soi, pourquoi pas? Et pourquoi vous pensez que on va toujours aller aux élections quand vous êtes en train de le dire, c'est-à-dire même si vous savez que c'est déjà
pipé d'avance, un scrutin verrouillé, même si on change voilà, de responsable, la commission électorale, ça sera pareil, parce qu'il va toujours favoriser Denis Sassou Nguesso. Tout ça, vous le savez, mais vous demandez quand même aux Congolais d'aller voter. Et c'est ce que moi, je ne comprends pas en réalité. Monsieur Christian Perrin, je vous ai suivi avec attention. Oui, Franck. Moi aussi, je vais être direct. Oui, Toutes les options que vous avez citées sont effectivement reconnues dans notre Constitution. oui. Maintenant, moi, je veux vous poser la question. Qu'est-ce qui a empêché aux militaires que nous avons ici de renverser le système en place? Parce que vous avez parlé d'une résistance militaire. Mais Mais nous, ça ne les veut pas civils, nous dire n'avons pas l'armée les armes. congolaise. Quand on parle de la résistance armée, ça ne veut pas dire l'armée. C'est pas l'armée de prendre Mais les vous armes. faites allusion aussi finalement. Je parle au Finalement, qui a les mouvement armes? qui s'organise, au mouvement parce que je sais une chose. Mais Dans vous une faites... dictature, Non, je vais répondre à votre question là. d'accord, Je vais d'accord, répondre à la d'accord, monsieur. question. Je n'ai pas demandé à l'armée de prendre les armes. Ici, on parle de la résistance armée. Ce sont les textes internationaux qui le disent. D'accord? Ça Oui, veut dire que les mouvements qui voudront opérer le changement parce que constatant que le pays est sous domination ou sous occupation, et ça je peux le démontrer parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le régime qui est là au Congo-Brazzaville, incarné par Denis Sassou Nguesso, c'est un régime d'occupation qui a été installé par une puissance étrangère que je vous rappelle que tout le monde connaît, la France, dans un but de piller les ressources du Congo. Voilà pourquoi ce régime a été installé par des armées étrangères. Ça veut dire que les Congolais ont droit de résister par une résistance armée. C'est un droit. Je ne dis pas qu'ils aillent maintenant là le faire, mais ils ont la possibilité de résister par une résistance armée parce que les textes internationaux le leur reconnaissent. C'est ça mon problème. Et lorsqu'on parle d'une résistance armée, on n'a pas toujours besoin de l'armée. Le peuple peut s'armer aussi pour défendre sa patrie. non, monsieur Christian, On ce peut qui est prendre les bien fait que moi, bâtons, je vous on ai... peut prendre tout ce qu'on peut, on peut faire une résistance, même dans la rue, on peut faire la résistance, le boycott, on peut le faire. Voilà ce que les politiciens ou les hommes Monsieur ou les Christian, le acteurs de la boycott, société civile congolaise que vous n'aimez pas qu'on vous dise en fait. Je ne sais pas si c'est la peur qui fait ça, mais c'est des choses qui existent. Moi, je n'invente rien là. On est sur les textes internationaux. Je non, n'invente mais rien. monsieur Christian, Oui. est-ce que vous avez des exemples de ce que vous êtes en train d'aller dans d'autres pays où vous Je avez vous vu prends une l'Afrique du résistance Sud. des civils Oui, je contre vous les prends armes l'Afrique. pour Oui, oui, il y a s'organiser? l'Afrique du Vous Sud. avez vu ça? L'Afrique du Sud. Mais nous sommes en quelle année là? Nous sommes en quelle année? Non, ça n'a rien à voir avec les années. La preuve, c'est que la Constitution, je vous ai rappelé Ah tout ben, à l'heure, hein. justement, justement. Monsieur Christian, Oui, s'il vous plaît. oui, Je disais tout à l'heure que moi, je suis très heureux d'échanger avec vous parce que je vous ai connu depuis ici au pays avant que vous partiez de l'autre côté. Vous savez que les Congolais n'ont pas une mémoire courte. OK? En 1997, vous savez que les gens, donc les Congolais, comment est-ce qu'ils ont été massacrés? Vous savez ce qui s'est passé en 1997. un coup Et ces d'État blessures, militaire, oui. pour certains, ne sont pas encore cicatrisées. Voilà. Ces blessures ne sont pas encore cicatrisées. Et donc, ne pensez pas qu'un bon matin comme ça, que les Congolais, voilà, vont s'organiser. Nous, les Congolais, nous connaissons des armes. Parce que nous en avons vécu, nous en avons fait l'expérience en 1997. C'est vrai que moi, j'étais encore un adolescent, mais je sais que dans la mémoire collective des Congolais, il y a encore ces souvenirs qui nous hantent. Et donc, aujourd'hui, demander à un peuple, nous sommes à peine 6 millions d'habitants, d'aller se faire massacrer parce que vous connaissez la suite. Vous savez que si aujourd'hui les Congolais se rassemblaient, prenaient les armes, vous connaissez la suite. Les Congolais vont se faire massacrer. Et donc, vous voulez envoyer les gens à l'abattoir plutôt que d'aller s'exprimer démocratiquement. Mais non, écoutez, monsieur Christian, moi, je vais vous dire Oui, une chose. Parce oui. que depuis un moment, je suis, vous qui êtes au niveau de la diaspora là-bas, vous lancez des encartades pour essayer de décourager nous qui sommes sur place. Vous savez que le vote, nous l'avons reconnu tout à l'heure, qui n'est pas transparent. Et moi, je vous ai aussi démontré que c'est le jour du scrutin où tout se joue. Mais vous qui êtes à la diaspora là-bas, vous qui proposez d'autres solutions, mais qu'est-ce qui vous empêchez de vous organiser en conséquence pour faire de telle sorte que les Congolais qui vont aller s'exprimer le 15 mars, que leur vote ne soit pas volé? Pourquoi vous ne faites pas? Il y a aussi une réflexion intellectuelle à faire dans ce sens-là. Plutôt que de vouloir appliquer la violence, quand bien même que nous savons déjà que nous n'allons pas l'emporter,
Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas maintenant que les gens ont fini dans ce pays-là. Donc, du coup, moi, je me dis que nous n'avons pas encore fini, nous n'avons pas encore épuisé toutes les solutions pour renverser de façon démocratique ce système qui s'est enraciné dans notre pays depuis bientôt 30 ans. Donc, on ne va pas prendre des raccourcis pour dire que voilà, la résistance, écoutez, monsieur Christian, la résistance, Non, c'est quoi? Franck Donc, Tibina, les je Congolais pense que je vous ai et laissé un qui peu me du temps ras-le-bol, pour. c'est pas, Voilà. c'est pas Je la crois résistance. je crois vous avoir laissé un peu du temps pour vous exprimer, mais permettez que je fasse autant. Non, il Oui, faut que ça soit clair. Je ne demande pas aux Congolais d'aller prendre les armes. Il faut que ça soit clair, hein. Il ne faut pas faire dire aux autres ce qu'ils n'ont pas dit. Je n'ai pas dit aux Congolais d'aller prendre les armes. J'étais en train de vous citer les différentes options qui existent pour une démocratie. Parce que vous avez voulu me faire comprendre une chose, que seule l'élection pourrait arriver à bout d'un système tyrannique. Déjà, vous l'avez rappelé vous-même que sous un système tyrannique, une élection ne représente absolument rien. C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Et dans une dictature, on n'organise pas une élection pour la perdre, tout le monde le sait. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ce régime va perdurer des siècles et des siècles parce que devant ce régime, il y a évidemment des personnes comme vous qui pensaient que bon, tant qu'ils sont là, tant qu'ils vont organiser les élections, malgré la manière dont ils vont les organiser, ben, on les laisse faire. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque je donne ces options, il y a le boycott. Je vous ai dit, il y a le boycott. Je vous ai parlé de la désobéissance civile. mais Je vous ai parlé, non, je vais terminer, Franck. Je vous ai parlé d'accord. aussi de la résistance armée, qui est plutôt reconnue par les textes internationaux. Quand vous parlez de la diaspora, mais parlons-en. Aujourd'hui, s'il y a, j'allais dire, un semblant d'expression au niveau des Congolais, mais ça a été insufflé par la diaspora, à ce que je sache. Nous ne poussons pas les Congolais à la bêtise. Nous ne poussons pas les Congolais aux armes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Non. Nous disons aux Congolais qu'il y a bien d'autres procédures, processus, pour en arriver à bout de ce régime d'occupation. Je suis clair là-dessus et j'insiste, c'est un régime d'occupation, un régime colonialiste qui a livré toutes les ressources naturelles du Congo aux entreprises étrangères. Et ça, je peux le démontrer. C'est un régime de prédation parce qu'ils se sont accaparés de toutes les ressources économiques, de toutes les finances du pays. Donc c'est un régime en fait d'occupation. Il faut se débarrasser de ce régime. Et vous, vous pensez que par une élection, je ne sais pas si c'en est une, parce que c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que vous appelez concrètement par une élection? Est-ce un peu cette poudre aux yeux qu'on vous dit Oui, nous élection, le monsieur qui est là en face de vous ne respecte rien, c'est un hors-la-loi, mais il vous dit non, allons-y aux élections. Alors que c'est lui qui disait qu'il ne permettrait jamais, mais alors jamais, qu'un gouvernement hors-la-loi organise des élections. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Et vous, aujourd'hui, vous empruntez, en fait, le contraire de ce que même lui, il disait. C'est-à-dire, pour vous, une élection peut être organisée par un gouvernement hors la loi, ça ne fait rien, pourvu qu'il y ait, voilà, participation de la population. C'est ce que j'ai cru comprendre. Non, je n'incite pas les Congolais à la violence, je n'incite pas les Congolais à la
des armes, déjà que voilà. Et c'est au peuple de déterminer lui-même la manière d'abord de se défendre. Et moi, je soutiens que le régime de Brazzaville est un régime d'occupation et tous nous savons comment ce régime est arrivé au pouvoir, dans des chars angolais. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo, pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et que il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Il s'était caché au PK-14 longtemps chez son ami qu'on surnomme le général Diap, Tassoua, vous voyez, je connais un peu la chanson. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu, Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Moi, le travail que j'ai fait à l'époque, et je suis encore titulaire dans mon coffre, de la note qui a été remise à Denis Sassou Nguesso avant qu'il parte de Paris pour l'organisation d'un processus démocratique et des élections. Donc, ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. Comme tout le monde le sait, mais ce n'est qu'un secret de polichinelle. C'est un régime qui a été ramené au pouvoir par une puissance étrangère, la France, par un coup d'État militaire. Et qui se maintient au pouvoir par coup d'État permanent, bien sûr, en organisant des élections factices, des élections, voilà, j'allais dire des parodies d'élections. Et vous vous dites, vous demandez aux Congolais de continuer à aller participer à ce genre d'élections. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, en fait. Mais moi, je pense qu'il faut peut-être trouver d'autres moyens. Vous pouvez répondre. Vous avez, bon d'accord, on va mettre de côté l'option militaire ou armée. On mettra de côté. Voilà. Revenons sur le boycott. Aujourd'hui, si les Congolais ne participent pas à cette élection-là, qu'adviendra la suite? Voyez-vous que comme les Congolais ne vont pas participer, déjà je vous rassure que ce ne sont pas tous les Congolais qui ne vont pas aller voter. Même si vous lancez cet appel-là, il y en aura toujours ceux qui iront voter. Parce que le système en place a aussi des parents. Et donc, il y aura toujours des gens qui iront voter. Maintenant, puisque vous voulez que les gens boycottent l'élection présidentielle, qu'adviendra la suite? Le système va pérenniser. Il va rester là. Moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la population congolaise, ensemble avec la diaspora, y compris aussi la classe politique, notamment l'opposition, devra plutôt faire de ce rendez-vous électoral un moment de changement. Voilà. Et ça devrait être préparé en amont. Parce que vous savez qu'en face, les autres ne vous donneront jamais ce que vous demandez. La biométrie, tout ce que vous voulez là, vous savez qu'ils ne le feront jamais. On le sait très bien qu'ils ne le feront jamais. Et donc, il faut saisir l'opportunité qui nous est donnée pour manifester effectivement notre volonté à vouloir changer les choses. Il ne suffit pas seulement de demander ces propres Congolais à les écouter et puis ne rien faire. Non, on doit préparer les Congolais en amont. Vous savez que c'est la seule occasion qui vous est donnée. Vous reconnaissez vous-même que nous avons en face de nous un pouvoir tyrannique. Vous le savez, ils sont là pour confisquer le pouvoir pour ce qui est mis au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne vais pas limiter ma réflexion à dire que non, tant que les élections, tant que c'est eux qui vont organiser les élections, et rien ne pourra changer. Non, moi, je pense que quelque chose peut changer. Alors, il faut donc aller en face de l'adversaire, on va dire ça comme ça, pendant qu'il te donne l'occasion de t'exprimer. C'est à ce niveau-là qu'on devrait travailler intelligemment pour dire, ben voilà, étant donné que vous lisez aussi la loi électorale congolaise,
je vous dirais que c'est pas la pire voie aussi hein, qui existe. Il y a quand même des niches, il y a quand même des fenêtres qui sont accordées aux Congolais de s'exprimer. Mais ce sont les Congolais qui ne veulent pas s'en approprier. C'est ça le problème. On peut faire de cette élection un événement majeur capable de renverser le système en place. Plutôt que de demander aux gens, voilà, on va rester à la maison. Monsieur Christian, moi, je peux rester à la maison. Qu'est-ce qui va changer? Oui, quelque chose va changer si Le jamais tous président les Congolais. voilà, comme le président n'a pas voté, je quitte le pouvoir, il ne le fera pas. Oui, mais évidemment, si tout le monde reste à la maison et que, par exemple, Denis Sassou Nguesso se retrouvait seul, vous ne voyez pas que ça va Mais créer. vous savez bien que c'est impossible. C'est impossible, tout le Mais monde ne peut qu'est-ce pas qui rester est à la maison, vous impossible? savez. Non, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Au contraire. Et c'est là que tout le monde va constater que finalement, les Congolais ont pris conscience qu'ils sont en face d'une tyrannie qui ne veut rien savoir, qui n'organise. Parce que je souhaiterais aussi qu'on parle de cette candidature de Denis Sassou Nguesso, parce que, attends, à quoi ça sert de demander aux Congolais d'aller au scrutin de mars prochain, là, lorsqu'on a en face un candidat qui, lui, va utiliser tous les moyens, les ressources de l'État, qui est un candidat président. En fait, il est toujours président. Même quand il va aller aux élections, là, il restera toujours président. De fait, d'accord? Un monsieur qui va déployer son armée et puis sa milice qui tue, là. Et vous demandez aux Congolais d'aller voter. Pour quel intérêt concret? Est-ce pour faire bonne figure, parce qu'on est allé voter, et puis légitimer finalement la fraude qu'il va organiser? Parce que c'est là tout le problème. À la rigueur, bon, enfin, c'est pas que je m'adresse à vous, non, mais je dirais que une personne normalement constituée, en face de toutes ces conditions, je crois que la manière la plus élégante d'agir, c'est de rester chez soi. C'est la moindre des choses. Sinon, il y a deux choses. Ou on reste à la maison pour ne pas être complice de ce qui va se faire, ou on va participer pour être complice, pour légitimer le coup d'État électoral qui va se faire là en mars. C'est là tout le problème. Monsieur Or, vous Christian, vous dites aux Congolais, allez-y, accompagnez ce coup d'État électoral. Voilà ce que ça veut dire. Monsieur Oui, Christian, vous avez en face de vous quelqu'un qui a déjà expérimenté le boycott. OK? J'ai voté en 2016. En 2021, j'ai reçu. oui. Et ce n'est pas parce que je suis resté à la maison en 2021 que le pouvoir du président Sassou n'a pas été légitime. Donc arrêtez avec ça. En sorte, je ne comprends pas Vous très bien savez, votre s'il logique. vous plaît, vous Votre logique à savez vous, c'est combien quoi? de Non, fois, Franck, soyons un peu combien plaît. de fois, Non, Franck, s'il te plaît, sans te couper en fait, hein, je veux te redonner la parole tout à l'heure. Je veux que vous soyez un peu clair, direct, c'est-à-dire limpide. C'est quoi votre logique à vous? C'est-à-dire, au-delà de tout, les Congolais doivent aller voter pour légitimer la fraude, encourager ce coup d'État électoral. Ou de là, c'est rester à vous la qui maison. tirez Qu'est-ce qui cette est mieux en conclusion. fait? Qu'est-ce qui est mieux? Là, c'est vous qui tirez cette conclusion Oui, en disant que les Congolais doivent aller voter pour légitimer le pouvoir. Non, c'est vous qui tirez cette conclusion-là. oui. Ma logique à moi est la suivante, puisque vous avez posé la question. Mais avant de vous répondre, je vais d'abord vous rappeler un fait. Vous savez combien de fois la diaspora, la classe politique, la société civile, les gens ont critiqué le fait que les jeunes, par exemple, aillent accueillir de temps en temps le président de la République à l'aéroport ou lors de ses meetings. Vous savez combien de fois les gens ont lancé des appels de boycott lors de ces meetings, mais on voit le président de la République, quand il se déplace, il y a toujours un monde autour de lui. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que c'est tout un système. Le président Sassou n'est pas seul. Donc, le système a aussi de la famille. Ils ont des amis, ils ont un monde autour d'eux. Ce qui revient à dire que ceux qui pourront rester à la maison le 15 mars ne seront pas majoritaires. Même s'ils sont majoritaires, la minorité ira voter. Et donc, forcément, ce pouvoir sera toujours légitime. Maintenant, pour revenir à votre question, ma logique est la suivante. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai déjà expérimenté le boycott, moi aussi. Je suis pas allé voter en 2021, mais cela n'a pas empêché le président Sassou de réaliser ses 5 ans de mandat. Là, le mandat est à terme. Alors, ma logique est la suivante. En tant qu'activiste des droits humains, je suis juriste. Je me dis que les élections sont des moments de respiration profonde pour une démocratie. Je sais aussi que la démocratie au Congo, elle est factice. Je le sais. Je suis conscient, je vis au Congo. Mais je me dis que si les Congolais peuvent se préparer mentalement
psychologiquement, ce jour-là, ils peuvent aller infliger un vote sanction au candidat du PCT. C'est possible, mais le problème, c'est de mener la réflexion encore un peu plus approfondie, un peu plus loin, pour faire de telle sorte que les résultats qui sortiront des urnes soient gardés, conservés. C'est à ce niveau-là que se trouve le problème. Monsieur Christian, vous étiez là en 2016, non? Vous avez couvert l'élection présidentielle avec beaucoup de volonté dans vous êtes sur le terrain. Vous faites partie des gens aujourd'hui qui reconnaissent que le candidat du PCT a été battu en 2016. Dites-moi, est-ce que les conditions étaient réunies en 2016? Non. Parce que moi, je vis au pays. En 2016, c'était les mêmes conditions. Mais vous reconnaissez, vous, monsieur Christian, vous avez reconnu que Moukoko a battu son tour. Mais c'est parce que les Congolais se sont exprimés. Vous l'avez su comment que monsieur s'assoit au obtenu 1000%? Vous l'avez su comment? C'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont mobilisés. Vous également, en tant que journaliste, vous étiez mobilisé. Vous l'avez oublié? Ça fait à peine quelques années, monsieur Christian. Non, je ne l'ai pas oublié. C'est là la logique que nous voulons. Donc, nous pensons que les Congolais peuvent encore répéter cet exploit. Allez-y battre, c'est possible. Mais le problème, c'est de réfléchir sur les erreurs du général Jean-Marie Michel. Parce qu'après avoir gagné, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'il se retrouve aujourd'hui en puissance? La réflexion des intellectuels congolais devrait être portée sur cette question-là. Pour faire de telle sorte que, voilà, cette fois-ci, allons-y voter, gagnons, mais sachons comment faire pour que le système ne s'accapare pas des résultats. C'est à ce niveau que nous voulons qu'il y ait le débat. Pas dire que, voilà, allez-y participer, c'est devenir complice. Non, ce n'est pas ça. Moi, je vais aller voter parce que je veux exprimer ma colère, ma hargne vis-à-vis de ce système-là. Même s'ils vont voler, mais moi, dans ma conscience, dans mon cœur, je saurais que ces gens-là, je n'ai pas voté pour eux. Ils sont là parce qu'ils ont volé. C'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, pour vous, il faut aller voter, même s'ils vont voler, il faut aller voter. Et d'ailleurs, vous avez bien fait de rappeler l'épisode de 2016 avec Jean-Marie Michel Mokoko, Kombi Salissa, Parfait Kolela, Denis Sassou Nguesso, évidemment, avait été battu à plat de couture, ça tout le monde le sait, les bons résultats sont connus, mais il s'est maintenu. Une fois qu'on a vécu cela, parce que moi, c'est là que je n'arrive pas à comprendre, en fait, la logique que vous êtes en train de nous développer là. Une fois qu'on a compris ce système qu'il fonctionne comme ça, pourquoi devrait-on tout le temps accompagner pour aller... Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Le système PCT n'organise pas les élections pour le Congo. Ils organisent cette élection pour envoyer un message à la communauté internationale, à leur soutien, pour dire, bon, malgré tout, on a fait quand même semblant d'organiser une élection. Et vous, vous continuez à aller cautionner cela, que de rester à la maison. Après, je constate que dans votre argumentaire, vous revenez toujours sur démocratie, démocratie. Comme si au Congo, il y avait la démocratie. Je ne sais pas si vous avez une idée sur l'indice de démocratie du Congo. Non, mais monsieur Christian, c'est un régime totalitaire. Non, je vais terminer. C'est un régime totalitaire. Ce n'est pas moi qui le dis, les rapports internationaux le disent, vous pouvez les lire. Banque mondiale et tout ça, c'est un régime totalitaire. Donc on ne peut pas parler, pendant qu'on est en train de parler du Congo, parler de démocratie. Ça n'existe pas. Et donc, moi, je reviens sur le principe qu'une dictature puisse organiser une élection crédible, transparente. Déjà, je ne mets plus démocratique parce que ce n'est pas un régime démocratique. Alors, à quoi bon aller participer à une telle élection? Mais n'est-ce pas mieux de rester à la maison et de trouver d'autres stratégies? Et j'aime à le rappeler sur ce même plateau. Souvent, quand on veut faire les mêmes choses, on refait les mêmes choses, on refait tout le temps les mêmes choses, dans l'espoir d'obtenir des résultats différents. Albert Einstein disait que c'est une folie. Parce que ça vous bloque. Pour vous, c'est des élections. Il faut toujours des élections parce que c'est le seul moyen. Non, je vous ai développé ici. Il y a bien d'autres processus. Il y a d'autres options. Ce sont ces options qu'il faut commencer peut-être à explorer. Et quand je dis ça, très souvent, on lève, on dit les armes, violence. Non, 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 non. On peut organiser les populations et puis c'est une insurrection, c'est parti. Vous dites oui, après il y aura des morts. Non, j'ai envie de vous dire, et ça je l'assume, il n'y a jamais une libération sans sacrifice. Désolé de le dire comme ça, après les gens vont dire ce qu'ils veulent, mais il n'y a jamais un peuple sur terre qui s'est libéré sans sacrifice. Après, on vient nous dire, je vais terminer par là, pardon,
on vient nous brandir le spectre de 1997. Donc, depuis 28 ans, là, ce qui s'est passé depuis 28 ans, comme nous, on apprenait d'ailleurs la guerre mondiale, hein, voilà, depuis là, on disait il y avait la guerre mondiale, mais alors on ne savait même pas c'est quoi. Et vous, jusqu'aujourd'hui, vous continuez à brandir ce spectre, comme pour intimider les Congolais, pour les dissuader. Donc, ne vous levez pas, ne faites jamais des révoltes, voilà, parce que sinon, voilà, ça va sortir les armes, c'est ça. Et là, ça ne marche pas. C'est une petite intimidation qui ne marche plus. À mon avis, hein, ça ne marche pas. Je sais que les gens viendront dire oui, tu es là-bas. Mais même là où nous ne sommes pas épargnés, si vous ne le savez pas. Il y a eu des Congolais Monsieur, de la diaspora, de l'opposition, qui ont été éliminés à l'étranger. Donc, ça ne nous épargne pas, en fait. Moi, ce que je veux vous poser comme question, puisqu'on va continuer, est-ce que vous pensez qu'une élection telle qu'on en parle là est la seule option pour une alternance démocratique ou bien il y a bien d'autres alternatives, par exemple le dialogue, la concertation, dialogue inclusif, comme ils appellent ça? Ça aussi, c'est une option que vous pouvez arracher de ce pouvoir. On l'a fait, la conférence nationale, on en a parlé ici. Pourquoi vous monsieur n'explorez pas les autres options que d'aller toujours aux élections, comme vous avez dit, oui, comme c'est une élection, c'est le seul moyen, le seul moment pour s'exprimer. Non, Non, je dis non, ce n'est pas le seul non, moment pour s'exprimer en politique. s'il vous plaît, ne faites pas cette terrorisation. Monsieur Christian, vous savez, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Oui. C'est pas Alors moi qui donc, l'ai dit. prenons la dictature. S'il vous plaît, mais laissez-moi répondre. Oui, je vous Vous avez laisse cité répondre. Albert C'est Einstein juste tout une à l'heure. boutarde, Vous avez oui, cité Albert oui. Einstein tout à Oui, l'heure. d'accord. Mais on peut faire la même chose, mais la faire différemment. Ah, Voilà. On peut faire la même chose, parce que vous avez dit qu'on fait la même chose pour obtenir les mêmes résultats. Mais on peut faire la même chose, mais la refaire différemment pour obtenir aussi un résultat différent. Et donc, ne restez pas figés à ce niveau-là. Vous-même, vous êtes incertain sur les autres options que vous soulignez là, que vous alignez. Vous savez bien, je voulais démontrer tout à l'heure que le PCT ne nous offrira plus jamais un dialogue à l'image de la conférence nationale souveraine de 1991. Vous le savez. Donc, ne non, rêvez moi pas je ne de le mots, sais s'il pas. vous plaît. Les dialogues Non, que je ne lui, le il a sais organisés, pas. Toi, tu assumes tes propos, mais mais, moi, je ne le sais pas parce que le PCT n'a mais jamais offert quoi que ce justement, soit. Il justement, faut le vous savez que contraindre. la conférence nationale souveraine Oui. a été, on va dire ça comme ça, décrétée par le président de la République. Il avait accepté. Oh là Et là. depuis qu'il est revenu au Franck, non, pouvoir, non, non, permettez que je il vous a arrête mis à en ce place tout niveau-là. son système. Non, Franck, là, je vais vous arrêter pour vous dire que la conférence nationale n'a jamais été offerte par Denis Sassou Nguesso. Documentez-vous, lisez, vous verrez que Denis Sassou Donc, Nguesso y a été monsieur contraint. Christian, s'il vous plaît, Il avait même laissez-moi, préparé laissez-moi ses vous unités pour attaquer les conférenciers. Ça, tout le monde le sait. Il y a été s'il contraint. vous plaît, monsieur Christian. La Merci. conférence nationale a été provoquée par les syndicalistes et tous les mouvements que nous connaissons, Ben mais voilà. acceptée, validée par le président de la République parce que c'est lui qui avait les manettes du pouvoir. Par contrainte. Ah ben voilà, voilà. Maintenant, on va être factuel. Aujourd'hui, là, parce que lui, quand il revient au pouvoir, il a mis en place le système pour empêcher qu'il y ait encore ce genre de contraintes. Vous le savez. Et donc, du coup, à nos jours, on ne peut plus nous servir ce genre de gâteau qu'on nous a donné en 1991. Vous le savez. Les semblants de dialogue qu'on a organisés par-ci et là et tout, vous connaissez la suite. Toutes les recommandations qui ont été prises là-bas n'ont pas été appliquées jusqu'à nos jours. Et donc, les autres options que vous êtes en train de citer là sont en quelque sorte vouées à l'échec face à ce système. Vous le savez. Ça, c'est pas moi qui le dis, nous vivons la réalité. Non, c'est vous qui pensez Le que ce serait président un Clément échec. Nyerassa, chaque jour démontre ici que le président de la République est en incompatibilité avec la Constitution. Le fait qu'il soit en même temps président de la République et président du comité central du Parti congolais du travail. Et vous avez vu ce qui s'est passé lors du dernier congrès du PCT. Ils ont encore confirmé le président. Donc, nous sommes là en face d'un système qui, à la limite, joue au cynisme. Donc, ne me dites pas que les autres options que vous citez là sont à la limite, je dirais, irréalistes dans le contexte actuel. Et donc, je me dis que la seule issue qui nous est donnée, même si vous dites que nous sommes dans un, c'est pas vous qui le dites, hein,
D'ailleurs, ce n'est pas vous qui le dites, vous avez cité. Effectivement, il y a des organismes internationaux qui disent que le Congo n'est pas dans une démocratie, nous sommes dans une dictature. Mais au moins dans cette dictature-là, on organise des élections, des semblants des élections. C'est bien. C'est une porte. C'est une opportunité que les intellectuels congolais devraient exploiter pour trouver effectivement les failles de ce système. Parce que c'est la seule issue, c'est le seul jour où on demande aux Congolais d'aller s'exprimer. Je dis bien c'est le seul. On n'aura plus une conférence nationale à l'image de celle de 1991. Je le répète, mon frère. Moi, je vis au pays. Non, c'est vous qui le On a répétez, demandé, c'est un on a peu le fait des appels, non, on n'a jamais été à écouter. Mais c'est un donc, peu moi, je me dis le ceci. défaitisme quand vous dites qu'il n'y en Vous aura pouvez me jamais. Non, laisser non, non, ne dites citer par là. jamais, jamais, même La Je Fontaine vais le dit. citer par là. Oui, Je disais tout à l'heure que l'élection de 2016 nous a servi, c'est un marqueur qui nous a servi en fait de leçon. Vous l'avez reconnu tout à l'heure que le président Sassou a été battu par le général Jean-Marie Michel Foucault et par le ministre Guy Idriss Papandreou. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché par la suite? Les résultats ont été confisqués. Aujourd'hui, le général Jean-Marie Michel Foucault se retrouve en prison. Donc, à ce niveau-là, on reconnaît quand même que la démocratie a failli marcher. Parce que ce qui a manqué aux Congolais, c'est de faire de telle sorte que la personne qu'ils avaient choisie ce jour-là soit aussi portée au niveau de la présidence. C'est ça qui a manqué aux Congolais. Mais pourquoi les Congolais aujourd'hui n'approfondissent pas la réflexion autour de ce qui a manqué au général Mobutu pour qu'il se retrouve aujourd'hui? Parce que, croyez-moi, mes autres, je vous ai démontré tout à l'heure, même si vous demandez aux citoyens, vous l'avez dit tout à l'heure, les citoyens conscients de rester à la maison, il y aura toujours ceux qui iront. Il y en aura toujours. Non, mais je sais qu'il y aura toujours des gens qui iront voter. L'abstention, même s'il n'y a que 25% de la population congolaise qui va les voter, cela n'empêchera pas le président à se prêter serment. On connaît ces gens-là. Et donc, nous voulons le soulèvement populaire que vous êtes en train de souhaiter se fasse le jour du vote. C'est-à-dire que les Congolais se soulèvent ce jour-là de dire que voilà, on va aller voter. Puisque la loi électorale nous donne l'autorisation ou exige la publication des votes dans chaque bureau de vote, que les Congolais exigent ce jour-là dans chaque bureau de vote que les résultats soient publiés avant que ça n'aille au niveau de la préfecture pour la population. C'est ça qui manque aux Congolais, cette mobilisation-là. Le Congo, je vais vous rappeler, M. Christian, peut-être que vous avez oublié, compte plus de 6200 bureaux de vote. Est-ce qu'aujourd'hui, même l'opposition qui participe, ou même la société civile qui veut qu'il y ait changement dans ce pays, même la diaspora, est-ce qu'on s'est préparé pour qu'il y ait des représentants dans tous les bureaux de vote? Parce que c'est à ce niveau-là aussi que les cartes se jouent. Voyez-vous? C'est un bon élément. Là, vous évoquez un bon élément qu'on peut retourner donc contre ceux qui veulent aller à ce scrutin. Par contre, je note quelque chose de bien que je note dans ce que vous venez de dire, pardon. Quelque chose de bien que je note sur ce que vous venez de dire, c'est qu'on peut se servir de ce jour pour, finalement procéder, comme qui dirait, à une révolte populaire. Pourquoi pas si les résultats ne sont pas respectés, mais qui? C'est ça le problème, parce que c'est qui le leader qui va les emmener là-bas pour... C'est à ce niveau que vous devez lancer des appels aux Congolais. Qu'allez-y voter, mais exigez la publication des résultats dans chaque bureau de vote. C'est à ce niveau-là que vous voulez inciter les Congolais. Mais moi, je voulais aller jusqu'au bout de la logique de mon argument tout à l'heure, si vous me permettez. Là où je voulais en venir, c'est que en 2016, vous, il n'y a pas que vous, même le président du Sénat, M. Pierre Ngolo, avait reconnu que le président avait perdu à Pointe-Noire et à Montréal. L'élément circule sur les réseaux. Pourquoi il n'y a pas scandale là où Dédé Sassou Nguesso a été battu? Pourquoi ce n'est pas un scandale? Il a été battu à Pointe-Noire. Il a été battu dans certaines localités du Poul, du Niari, de la Lékomo, de la Bouenza. Et comme il a été battu dans certaines circonscriptions de Brazzaville, là où il est battu, le résultat est objectif. Là où il a battu les autres, eh bien c'est de la manipulation. Et malheureusement, au niveau des médias internationaux, le penchant est celui-là. La tendance est celle-là. Mais pourquoi? C'est parce que dans ces deux centres, dans ces deux villes, la mobilisation était forte, aussi bien que le PCT n'a pas osé voter les résultats.
C'est ça la mobilisation. S'ils sont allés se cacher dans des villages pour dire que c'est au nord, dans des petits villages que le président Sassou a obtenu plus de voix, mais cette fois-ci, pourquoi les Congolais, les intellectuels, les opposants n'ont pas mobilisé les Congolais pour que même à l'intérieur du pays, qu'il y ait cette vigilance? C'est-à-dire, Non, vous mais prenez quoi non, ce n'est pas une question qui, la question ne s'impose pas. La mobilisation, je vais vous dire une chose, la mobilisation en 2016 a eu lieu partout dans le pays. Que ce soit donc les villes reconnues par Pierre Ngolo lui-même, Dolezi, Nkayi, je ne sais pas moi, voilà, dans la Bouenza ou la Lekoumou, c'est lui-même qui cite, hein, Brazzaville, Pointe-Noire, mais c'était aussi dans la partie nord du pays. C'est ce qu'il n'a pas voulu dire, en fait, c'est ça. Non, moi, je sais pas si je me fais comprendre. Et moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est de dire aux Congolais, continuez à aller voter, même quand vous savez que finalement, le scrutin est verrouillé, il est biaisé. Les résultats seront proclamés par un monsieur du PCT à qui on va demander un soir d'aller publier ce qu'ils ont déjà dans la poche. C'est là que je n'arrive pas à comprendre. Et insister dans ce sens, je trouve que c'est... Et là, vous avez même évoqué, il y a plus de 6000 bureaux de vote. Et donc, les candidats qui se sont présentés là, je ne veux pas les citer ici, les Congolais les connaissent très bien, en dehors du PCT, mais même le PCT lui-même, je ne sais pas s'il peut avoir les représentants dans les 6000 bureaux de vote, ce que je ne crois pas. Donc, ces candidats ne pourront même pas remplir 5000 ou, je sais pas, 5000, c'est moi qui dis, même 1000 bureaux de vote, ils ne pourront pas avoir les représentants. Tout ça, c'est fait pour tricher, en fait. Quand je lis de bout en bout le processus électoral, donc les préparations, les opérations préélectorales, le scrutin lui-même qui arrive en mars et la situation post-électorale, les choses sont claires. Le ministère de l'Intérieur ou la Cour constitutionnelle, ben voilà, la Cour constitutionnelle va déclarer Denis Sassou Nguesso, voilà, soi-disant vainqueur, mais ils savent qu'il a triché. Après, on va rentrer. Donc, les Congolais vont rentrer chez eux pour dire, bon, écoutez, on attend encore 5 ans parce qu'il vient encore de tricher. Est-ce que vous trouvez ça réaliste? Parce Non, que moi, c'est là que je veux comprendre des choses. Vous trouvez ça réaliste? mais, Dans la situation où se Monsieur trouve le Christian, Congo aujourd'hui, vous allez encore accorder 5 ans à ce PCT-là qui certainement va se servir de ces 5 ans-là pour achever les Congolais parce qu'il ne reste que ça, parce qu'il n'y a plus rien au Congo. La vérité, c'est ça. Donc, il faut les laisser encore les 5 ans-là, parce qu'il faut aller, malgré tout, c'est une dictature, Monsieur oui, mais Christian, allons-y aux élections, parce que c'est la seule voie. Monsieur Christian, Oui. la question que vous me posez là aura la même réponse si on adoptait aussi la proposition ou la voie que vous avez choisie, Non, celle c'est du vous qui le boycott. dites, on n'a pas encore Pour l'instant, expérimenté. Non, on ne l'a pas encore expérimenté. On ne demande, peut pas dire que ça sera le mais même vous résultat. savez que, Monsieur Christian, je vous ai dit que c'est impossible que tous les Congolais restent à la maison le 15 mars. C'est impossible. Vous savez que vous l'avez reconnu, qu'eux, ils ont la machine militaire, ils ont l'argent. Même à coût des millions, ils vont déplacer les Congolais pour aller. Vous le savez. Et donc, du coup, nous, on se dit qu'il faut qu'on se mélange avec des gens que eux, ils vont mobiliser pour qu'on aille nous exprimer, pour qu'on aille plutôt s'exprimer, en fait, pour que nous allions nous exprimer. Maintenant, moi, j'ai dit tout à l'heure qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Dans quelques jours, c'est l'élection présidentielle. Mais toutes les autres options que vous avez proposées là, ne sont pas encore là. Alors, que voulez-vous que je fasse? Que j'attende quelque chose qui n'est même pas encore en train d'être préparé quelque part? Parce que le soulèvement populaire ou la résistance dont vous êtes en train de faire état, ça ne se décrète pas. C'est des choses qui arrivent de manière spontanée. Vous savez combien de fois les Congolais ont organisé des marches dans ce pays? Vous le savez. En 2015, contre la Constitution, moi, je fais partie des gens qui ont marché. Et nous avons été matés par la police. Moi, j'en fais Vous pas. avez, vous avez gardé ce traumatisme Mais alors. justement, moi, personnellement, j'ai été maté. Voilà. J'étais à Pointe-Noire, j'ai suivi le mot d'ordre de l'opposition à l'époque, de lutter, plutôt de dire non au changement de la Constitution. Je fais partie des gens qui ont marché. Mais voilà. Donc, pour l'instant, nous avons plusieurs options.
vous les avez cités, et des options qui sont démocratiques d'ailleurs. Mais ce que nous avons en face aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle. Nous pouvons aussi utiliser cette occasion, comme je l'ai dit, pour essayer de renverser les choses. Mais en quoi faisons? Mais en nous mobilisant. Parce qu'il y a la loi électorale. C'est vrai, vous avez dit que c'est le ministre Boulou qui va proclamer les résultats, etc. Mais je vous ai dit, la loi électorale n'attend pas que Monou proclame les résultats pour que vous ayez des tendances. On a eu tout le temps de nous préparer pour que nous envoyions des délégués dans les différents bureaux de vote. On pouvait bien le faire. La société civile, la diaspora, l'opposition, nous préparer pour contrer les manigances du pouvoir du jour du scrutin. Mais on ne l'a pas fait. Mais on est là, Oui, bon, voilà, on veut que... malheureusement, nous sommes arrivés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci. L'échange était tout à fait, j'allais dire, fructueux. Ben, c'était nécessaire d'échanger comme ça aussi des points de vue. C'est aussi cela, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Je vais vous laisser donc les minutes pour la petite minute qui nous reste hein, pour conclure, mais tout en vous disant parce que dans ce que, bon, enfin, ce que moi je pensais, hein, bon. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être sur place pour faire ou dire aux gens de faire ci, cela, comme j'entends. Non, venez sur place. Non, non, non. Le monde est un petit village planétaire, interconnecté. Tout se fait, se sait à la seconde qui va suivre. Moi, je pensais plutôt que d'aller à une élection où vous savez que c'est même pas parce que les mots ont leur sens. Mal nommer les choses, c'est rajouter, voilà, le malheur au monde, disait Albert Camus. Lorsqu'on parle d'élection, ce n'est pas une élection. Lorsqu'on parle de vote, ce n'est pas des votes. C'est un scrutin, ce n'est pas un scrutin. Et voilà, donc moi, je pensais que les candidats qui vraiment veulent d'un changement au Congo, c'est-à-dire d'une alternance au Congo, devraient plutôt mobiliser les Congolais à soit au boycott, c'est-à-dire leur discours devrait aller dans le sens du boycott, dans le sens de la désobéissance civile, qu'elle ait lieu ou non, mais c'est le sens que devraient adopter ces prétendus candidats qui se sont présentés, que d'amener les gens là-bas comme des moutons alors qu'ils sont conscients que ça ne donnera rien. Mieux vaut encore en appeler peut-être à une désobéissance civile, à un boycott. Ne sortez pas, boycottez l'élection. Et voilà, attendons-nous certainement à d'autres voilà, d'autres options politiques, un dialogue inclusif, comme on le dit, pourquoi pas. Et il y a bien d'autres, je vous ai cité aussi la résistance. On est là en face, et je le répète, j'assume mes mots, mes phrases. Le régime de Brazzaville est un régime d'occupation, et c'est démontrable. Il a été ramené au pouvoir par des puissances étrangères, par un coup d'État militaire, assisté ou disons soutenu par des armées étrangères et des mercenaires étrangers. Les Congolais ont vécu depuis 97, donc 1997 à maintenant, ils sont en train de voir comment on est en train de désosser le Congo. Ça, ce n'est plus à démontrer à un Congolais. Je n'appelle peut-être pas la résistance armée, mais c'est une option. J'appelle peut-être à une résistance, mais c'est aussi une option. Quand je dis aux Congolais, il y a la révolte populaire, c'est une option reconnue par les textes internationaux, et j'insiste là-dessus. Dire aux Congolais, allez-y voter, même s'ils vont tricher, d'accord, ça ne fait rien, mais on va continuer comme ça jusqu'au jour où ça va changer. Moi, je ne partage pas cet avis. C'est moi, c'est mon avis à moi. Maintenant, vous pouvez conclure les minutes qui nous restent. Vous en avez pour 2 minutes ou 3. Merci beaucoup, M. Christian. Vous savez que c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je dirais ceci pour conclure, que la plus belle femme au monde ne peut donner que c'était là. Moi, en ma qualité de citoyen, je veux aller m'exprimer. Je vais m'exprimer, même si, comme vous l'avez dit, que voilà, les résultats seront forcément confisqués et tout. Mais moi, dans ma conscience, je serai tranquille parce que je sais que je n'ai pas voté pour eux. Maintenant, quant au fait de savoir si le candidat pour lequel je vais voter sera porté à la présidence,
je laisse cette question à la discrétion des candidats qui se sont présentés à cette question. J'ose imaginer qu'ils ont eu le temps de bâtir des stratégies pour faire de telle sorte que ce qui s'est passé en 2016 ne se reproduise plus. Donc, eux, en tant que politiciens, certainement, ils ont eu à mener des réflexions dans ce sens. Mais quant à moi, en tant que citoyen, je lance cet appel aux Congolais d'aller s'exprimer. Je dis bien, ça ne coûte rien. Je l'ai dit tout à l'heure, même si on va voler, mais au moins dans notre fort intérieur, on sait qu'on n'a pas voté pour ceci. Et moi, ça me rend à l'aise. Voilà, parce que je vous ai dit tout à l'heure que toutes ces expériences-là, moi, je les ai vécues. Boycotter, oui, je l'ai fait. Participer, l'élection a été fiche, j'en ai vécu. Et donc, je me dis, la solution, c'est de donner tout ce que je peux donner. Et ce que je peux donner aujourd'hui, c'est ma voix à la personne qui voudrait voir ce pays. Donc voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire en conclusion. Une fois de plus, merci d'avoir bien voulu qu'on ait cette échange-là pour que nous essayons voilà, d'arrondir un peu nos angles, même si Merci. Non, mais c'était intéressant. Merci beaucoup. C'était très intéressant d'ailleurs d'avoir un échange comme ça où bah, chacun défend un peu son point de vue. Hein, c'est tout normal. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Malheureusement, nous ne faisons que notre travail d'information. Le journaliste ne règle pas des problèmes. Le journaliste, lui, l'informe, voilà, le public, et c'est au public de faire de ce qu'il veut de ces informations, voilà. Aux acteurs politiques de faire la politique, aux acteurs de la société civile comme Franck Tibinda de faire aussi leur travail. Bah, voilà, à chacun son petit métier, comme on apprenait ça avec cette belle récitation « Ma main » à l'école primaire. Mesdames, Messieurs, merci. Nous continuons à faire notre travail. Surtout, ne nous appelez pas pour dire venez sur place pour venir. Non, 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 ce n'est pas notre travail. Notre travail, nous, c'est d'informer aux autres acteurs de faire leur travail, s'ils peuvent nous écouter. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.